Bonjour, aujourd'hui je vous partage ma lecture d'une biographie de Georges Bernanos qui a été écrite par François Angelier. Je l'ai lu en livre de poche, c'est un petit pavé qui se lit très bien. Au début, l'auteur fait du style, un peu trop à mon goût, puis à un tiers du livre environ, il a dû être pressé ou je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, et alors son style se simplifie beaucoup et gagne du coup en profondeur, la lecture devient encore plus agréable. François Angelier présente les œuvres de Bernanos dans leur contexte, leur élaboration et il en donne les détails. C'est très intéressant. Je vous avoue que je ne suis pas un fan de cet immense auteur mort en 1948. Mais la biographie de François Angelier me l'a rendu sympathique. C'est surtout sa liberté d'esprit qui m'a séduit. C'est toujours embêtant avec ce genre de personne parce qu'elle est inclassable et parce qu'il pense par lui-même. Pas de prêt à penser chez Bernanos. C'est un personnage pas très reposant car on le trouve là où on ne l'attend pas. C'est sûr, ça ne devait pas être effectivement de tout repos de vivre avec lui. Dans sa vie, je retiens deux faits qui montrent sa liberté d'esprit. Ainsi, en 1935, il s'en va vivre en Espagne, sur l'île de Majorque. Il est donc un témoin privilégié de la guerre civile espagnole qui éclate en 1936. En raison de sa proximité avec la droite maurassienne, on peut penser qu'il va pencher du côté de Franco. Et de fait, c'est ce qu'il fait dans un premier temps. Mais devant les horreurs commises par les deux camps, particulièrement la répression franquiste, et puis quand il voit la complicité des évêques et des prêtres, il va dénoncer ce qui se passe. Il écrit un pamphlet, Les grands cimetières sous la lune, qui aura un retentissement important. Le deuxième fait, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, Bernanos est au Brésil. Cela ne l'empêche pas de prendre position sur ce qui se passe en France et de le dire haut et fort. En raison de son éducation assez antisémite, de ses positions politiques, on s'attendrait à ce qu'il s'engage auprès du maréchal Pétain. À nouveau, Bernanos déjoue les évidences. Il va écrire sans cesse des articles pour dénoncer ce qui se passe dans son pays. Donc une très belle vie avec cet homme, cet immense auteur, une belle humanité, une foi profonde et une grande liberté d'esprit.